Connaissez-vous la détresse psychologique liée au travail? Selon les professionnels, elle touche de nombreuses personnes au Fénois, mais sans baromètre ni enquête, difficile de faire un état des lieux et tirer la sonnette d'alarme. C'est l'objet du dossier de la rédaction, il est signé Tawhiti Taunua Moussan. Malheureusement, mon employeur a nié les heures supplémentaires effectuées. Du coup, de là est venu les propos j'ai fait ceci, j'ai fait cela, qui a atteint en fait l'image du magasin. Quand tu balances des propos, c'est limite des accusations. Ce jeune homme, qui a souhaité préserver son anonymat, souffre d'épuisement professionnel. Son corps a lâché suite à ce qu'il considère comme des pressions répétées de son patron sur son lieu de travail. À chaque fois, je me pointais le lendemain au travail, la boule au ventre, où je me posais la question, est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien fait mes tâches. Son cas n'est pas isolé. Des personnes comme lui, l'association Souffrance Travail en accueille au moins 2 par mois. Pour venir en aide aux employés, une ligne d'écoute existe. Une des premières choses de l'association, c'est de libérer la parole sans jugement, vraiment pour que la personne puisse aller jusqu'au fond de la douleur qu'elle éprouve et après se dire comment je vais pouvoir réussir à m'en sortir, comment malgré tout ce que j'ai vécu, je vais pouvoir avancer. Libérer la parole tout en gardant son estime de soi. Un exercice compliqué lorsque la dépression est installée. La pathologie est difficile à identifier. Les symptômes ne sont pas visibles comme ceux d'un accident du travail. Les risques psychosociaux dans l'entreprise sont multifactoriels et ils peuvent s'accentuer dans le temps si rien n'est fait. Cette psychologue du travail reçoit de plus en plus de demandes de consultation de la part d'entreprises ou de salariés. Le sentiment de mal-être touche toutes les catégories professionnelles. Il y a quand même un peu plus de femmes par rapport aux hommes. On va avoir des salariés qui sont déjà dans un état très avancé de dégradation en termes de santé, des gens qui sont en épuisement professionnel, des gens qui sont en dépression parfois. Mais on a de plus en plus des personnes qui arrivent au cabinet, qui sentent effectivement qu'il y a quelque chose qui ne va pas au sein de leur entreprise, donc qui viennent effectivement déposer certaines choses ici et essayer surtout de comprendre dans quoi ils peuvent être en termes de situation. Que faire si les signes de dépression apparaissent? En cas d'alerte psychique ou physique, il est conseillé de le signaler et de consulter. La médecine du travail est le premier interlocuteur à voir. Les rendez-vous sont gratuits. Si des signes cliniques sont avérés, le travailleur doit se tourner vers son médecin traitant. Ce médecin a déclaré un seul salarié inapte en 1 an. Dans l'Hexagone, c'est 1 tous les 3 jours. En France, un salarié, s'il perd son travail et l'inaptitude conduit parfois au licenciement pour inaptitude médicale, un salarié a droit à ce qu'on appelle au Pôle emploi, avec des indemnités journalières, qu'il y a toujours souci financier, mais beaucoup moins que le Polynésien, qui lui, s'il est licencié pour inaptitude médicale, n'aura aucune prise en charge. Mais voilà un des motifs de sous-déclaration de pathologie professionnelle en Polynésie. L'évolution de l'environnement professionnel peut déstabiliser. Depuis la crise des suicides à France Télécom en 2009, les salariés métropolitains ont plus de droits sociaux. Au Fénois, on est loin de ce progrès social. Depuis 7 ans, Othei tente de faire reconnaître ses droits dans le monde de l'entreprise polynésien. Il faut savoir que quand tu es en simple maladie, tes droits sont toujours ouverts jusqu'à 6 mois. Au-delà des 6 mois, un employeur peut être amené aussi à pouvoir se séparer de cet employé. Donc le fait de reconnaître la souffrance au travail comme étant une maladie professionnelle, ça permet aux salariés d'avoir plus de temps pour guérir. Sans données chiffrées, difficile de mener un combat pour une reconnaissance de ce mal-être. L'association Souffrance Travail milite pour une meilleure communication entre les structures de santé face à ce risque physique et mental pour les travailleurs. En fin 2024, la médecine du travail sera équipée d'un logiciel métier. Objectif, mieux cerner les problématiques de santé des travailleurs dans divers secteurs d'activité.